les amis, comment allez-vous? Bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. Alors, je vous présente Je fais cette petite vidéo d'introduction pour vous présenter les tarots et oracles que je vais utiliser pour les guidances des 12 signes du zodiaque. Je fais une petite introduction pour gagner du temps et pour vous expliquer aussi le déroulement du tirage. Donc ça sera la petite intro que vous pourrez mettre en accéléré quand vous tomberez sur votre signe, les amis. Alors qu'est-ce que je vais utiliser pendant ce tirage, pendant cette guidance? Je vous montre les oracles, les tarots, les boîtes pour que vous ayez une idée, un aperçu des jeux que j'utilise, des oracles. Si vous voulez vous les acheter, vous les procurer, voilà. C'est plus sympa un petit peu puisque je ne montre pas systématiquement les cartes, d'accord? Alors, on utilisera le tarot de la sagesse des anges de Ridley Valentine, que voici, que voilà, je vous montre la boîte. C'est un tarot, d'accord? J'utiliserai aussi pendant ce tirage le tarot des sorcières illustré par Mark Evans de Eileen Ducan. Je vous montre la boîte, elle est énorme cette boîte. Un très joli tarot aussi, d'accord? J'utiliserai aussi l'oracle des nombres de Maud Albertini, ici. J'utiliserai aussi l'oracle du cantique de Sandra Anne Taylor. Je vous montre la boîte. J'aime beaucoup cet oracle, il est très dans l'air du temps, je trouve. J'utiliserai aussi Demandez à vos guides, l'oracle de Sonia Choquette. J'aime beaucoup aussi ces messages. J'utiliserai aussi l'oracle Béline de Gabriel Sanchez, que vous connaissez déjà, hein. Il est réalisé, illustré de plusieurs façons. Il y en a, il y a les mots-clés dessus, mais celui-ci, il n'y a pas de mots-clés, d'accord? Ensuite, j'utiliserai aussi l'oracle des météores de Stéphanie Abellan, que est très connu aussi celui-ci. Ensuite, j'utiliserai l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Black, Elisabeth Alba. Alors, j'ai l'oracle et j'ai le tarot. Vous voyez, qui est complètement différent. Ensuite, j'utiliserai aussi l'oracle céleste Astrokill de Julia Salomé. Très joli oracle aussi. Ensuite, j'utiliserai l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Ablan. On est dans le sentimental, relationnel avec celui-ci. Ensuite, j'utiliserai l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Très joli oracle aussi. Ensuite, j'utiliserai le Gilden Rêverie le Lenormand de Ciro Marketis. Que voici, que voilà. Pour la question-réponse en 3 cartes, en 3 choix, j'utiliserai les réponses angéliques de Dorine Virtue. Un message aussi avec l'oracle des licornes de Cardelia Francesca Brabs. Ensuite, j'utiliserai l'oracle Les secrets de ton avenir de Laurelène Fantino et Cindy Blanchot. Et comme d'habitude, un petit message avec le petit oracle des anges gardiens ici. Je vous montre la boîte. Attendez, je ferme parce que sinon toutes les cartes elles vont tomber.
là que voici pour le... Alors c'est des éditions Contredire. Voilà les amis de Tony Carmine Solerno. Voilà, je voulais vous montrer les oracles et tarots que je vais utiliser pour les 12 signes du zodiaque pour le tirage du mois de février 2025. Voilà les amis. Alors, vous gardez à l'esprit que ce sera un tirage général, que ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Prenez que ce qui parle, le reste vous laisserez de côté ou pour quelqu'un d'autre. Ou quand vous reviendrez peut-être plus tard sur la vidéo, peut-être que ça résonnera à ce moment-là. D'accord les amis? Je vous souhaite en tout cas une bonne écoute de guidance. Soyez connectés les amis, restez positifs et moi je vous dis à très bientôt pour le tirage. Bye bye, ciao. Salut les amis, comment allez-vous? Bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Alors les amis, on se retrouve pour faire les énergies pour le mois de février, pour les 12 signes du zodiaque. Ça y est, j'envoie les vidéos pour les 12 signes. Vous irez voir sur la première vidéo en intro. Je vous présente tous les tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage et puis le déroulement pardon, de ce tirage. J'espère que ça va pour vous toutes, vous tous, que les choses avancent, que ce mois de janvier n'a pas été trop compliqué, d'accord? Et on va aller voir tout de suite le signe que nous allons faire pour ce jour. Donc, nous allons faire les balances. Bienvenue à vous, mes très chères balances, sur ma chaîne. On va aller voir vos énergies pour ce mois de février 2025. Allez, on va aller voir un petit peu d'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez vous situer pour le mois de février. Alors, tout de suite, on démarre avec l'énergie du 7 de coupe. Bon, ici, on a des choix à faire. On a plusieurs options qui se présentent à nous. Ici, on a peut-être besoin aussi de déterminer clairement ce qu'on veut. D'accord? Peut-être... on a peut-être trop d'options, justement, mais on a besoin de choisir, de décider quelque chose ici. D'accord? Peut-être ici, c'est peut-être dû, ce choix peut-être par rapport à une dépendance aussi. Une dépendance affective, d'accord? Un attachement par rapport à une personne. En tout cas, ici, on doit faire un choix. On doit arrêter de réfléchir, de suranalyser ici. On a besoin de déterminer clairement ce qu'on veut avec ce 7 de coupe, d'accord? On est dans les énergies du mois de janvier, peut-être encore décembre, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais ici, on a du mal à se décider pour quelque chose. Hein. Ensuite, qu'avons-nous? Aïe, on a un 5. On a un 5 d'épée ici. Alors, le 5 d'épée qui nous parle de faire un choix, mais judicieux. De choisir aussi des bonnes fréquentations. Ouais, d'éviter les personnes toxiques. On a cette énergie-là. Parce qu'apparemment, il y a des énergies malsaines autour des balances. Ou des situations douteuses. Ouais, il y a des situations douteuses aussi autour de vous. Il y a quelque chose de pas très clair, pas très sain, pas très engageant. Ouais, ou peut-être qu'on s'illusionne face à des choses aussi, ou des situations. Il y a quelque chose qui sent pas bon, là, clairement, dans ces énergies-là, avec ce 5 d'épée. Ouais. Ouais, en tout cas, on vous demande d'éviter des énergies toxiques, hein, des personnes qui disent pas toute la vérité, qui vous mentent peut-être aussi. Ouais, il y a un peu de foutage de gueule, là, carrément. Je dis ça, je dis rien.
Ensuite, qu'avons-nous? On a le 3 d'épée. Aïe, là, ici, le 3 d'épée, c'est la tristesse, c'est la trahison, c'est la déception. C'est là, on a été foudroyé en plein cœur. On a été carrément, on est déçu. D'accord? Ouais, on a peut-être pour certains besoin de laisser le passé derrière nous aussi, avec cette énergie de souffrance. Peut-être il y en a ici qui par rapport à ce qu'ils ont vécu, qui a été souffrant et douloureux, c'est ce qui vous permet aussi de grandir, d'apprendre, d'apprendre et de comprendre les gens, peut-être aussi. Euh, de cerner le personnage aussi, d'accord? Oui, ça a été souffrant, oui, ça a été dur, oui, on m'a fait du mal, oui, on m'a trahi, mais du coup, ça me permet de voir maintenant la situation sous un angle différent, d'accord? Ouais, on a cette énergie aussi de vouloir lever les malentendus, de vouloir réparer quelque chose. Difficile avec un 3DP, hein. Oui, 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 alors, ouais, il y a des choix difficiles pour les balances ici, ils ont du mal parce que je crois que il y a des choses pas très honnêtes, orthodoxes autour d'eux. Et ils n'ont pas du tout les réponses à leurs questions, à mon avis. D'accord? Ou peut-être qu'on leur ment. Il y a des gens qui leur mentent, qui leur racontent des bobards, des fausses promesses. Bon, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit, lui, le dos de deck? Ah, ben il nous dit qu'il y a besoin de lâcher un prince charmant. On a l'ego. Oh purée, l'ego, justement, qui revient. Ce foutu ego. Alors c'est peut-être lui, là, l'ego démesuré, mais c'est peut-être une énergie à libérer. On a quand même le prince charmant qui arrive au galop sur son cheval ici. Aïe, aïe, attention, on a l'énergie du diable là. C'est toxique, d'accord? Je pense qu'il y en a qui ont besoin de se libérer de ça. Oui, d'accord. Pour certains, peut-être une nouvelle rencontre sentimentale, ok. Peut-être il y en a qui désirent ça. Une nouvelle rencontre sentimentale, rencontrer l'amour, rencontrer un amoureux, un prince charmant. Pour d'autres, clairement, ici, il y a un manque d'équilibre dans la relation. Alors, pire encore, avec ce diable. Ici, il y a des addictions malsaines, il y a des comportements malsains. Ouais, il y a quelque chose de pas très clair avec ce diable, d'accord? Et en dos de deck, on a la tempérance. Oui, il y a besoin de rééquilibrer tout ça, clairement. Il y a besoin de nettoyer, il y a besoin de guérir là. Très, très, très fortement. Bon, on est sur le dos de deck. Ration. On va aller voir justement. J'ai regardé un petit peu votre dos de deck. Tous les dos de deck de tous les tarots et oracles que j'ai utilisés pour ce tirage. Ici, on a une énergie d'être inspiré, de vouloir créer quelque chose. On a envie de démarrer ou de créer quelque chose. On est inspiré là, d'un seul coup, boum, la petite lumière qui germe dans la tête ici. On a cette énergie de vouloir développer quelque chose de nouveau, ok? Ensuite, on a quand même cette énergie du donner et de recevoir aussi. Peut-être ici, il y en a qui donnent trop et qui ne reçoivent pas. On est dans les deniers, donc c'est les finances, le matériel aussi, c'est les valeurs, d'accord? On est aussi dans une énergie de partage, d'affection, de soutien affectif. Peut-être que vous êtes un soutien pour quelqu'un, un soutien affectif pour quelqu'un. Vous soutenez quelqu'un, ou ça peut être un enfant aussi qui a besoin de vous, d'accord? On voit que vous êtes, ou peut-être que vous donnez beaucoup à un enfant et vous recevez peu en retour. Il n'y a pas ce manque affectif derrière. Vous voyez comment ça résonne. Ensuite, on a l'énergie de la femme avec l'oracle céleste Astrokif et le Gilton Reverie. On a deux fois l'énergie de la femme. On a l'énergie de la créativité ici. On a l'énergie de la maman, de l'amour qu'on donne aussi. On a une énergie de manque, de peur pour certains encore, de privation. Peut-être qu'il y en a qui se privent trop aussi,
d'accord? On est aussi dans une énergie de retenue, de ne pas dire les choses aussi. On a une énergie ici de vouloir faire évoluer les choses. On a une énergie d'évolution, de vouloir évoluer. Une énergie d'attente, de latence ici, de patience, de retard, de situation. Ouais, on voit le temps qui passe. On trouve le temps lent aussi parfois. On a une énergie aussi de combat. Il y en a, c'est pour qui ils sont encore en train de se battre pour quelque chose. D'accord? Et on a une énergie d'action. On a envie de... On vous dit de bouger ici, de s'activer, de faire bouger les choses, de vous bouger aussi, de ne pas rester inactif avec cette énergie-là. Et vous avez aussi le non, tu n'es pas seul. On vous dit, quand vous avez besoin d'aide, demandez-le. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire seul. Ok? Là, on était dans le dos de deck. Alors, on va aller voir tout de suite les messages pour le mois de février. Justement. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont encore dans toutes ces énergies-là. Pour vous, les amis Balance. Qu'avons-nous? Ouh, super! Oh là là, il va y avoir une opportunité professionnelle pour certains. De la chance professionnelle. Ouais. Pour ceux qui créent quelque chose de neuf, là, qui veulent développer, c'est le moment. Il y a une petite période de chance pour vous au mois de février, là. D'accord? Ensuite, avec le tarot des sorcières, on a le fou. Ben voilà, ben dis donc, tiens donc, il y en a, c'est un nouveau départ. Seul, je pense. Oui, il y en a qui vont aller chercher leur vrai bonheur cette fois-ci. Qui se lancent dans une nouvelle aventure, dans un nouveau départ. Pour certains, peut-être un voyage, d'accord? Ou des nouvelles idées. Pour d'autres, une quête spirituelle aussi. Mais le fou, c'est des nouvelles idées, c'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a envie d'entreprendre, d'accord? Seul, peut-être, d'accord? Peut-être qu'il y en a qui vont le faire seul. À vous de voir. Mais c'est un départ, c'est le commencement. Ensuite, on a la pleine lune, les émotions. Ouais, il y en a ici qui écoutent beaucoup leur intuition, leur ressenti, les émotions. Peut-être qu'à la pleine lune, ils font des demandes à l'univers aussi. Peut-être que la lune, elle a un impact sur eux. Ouais, la lune, c'est un petit peu les doutes, la confusion, les choses cachées aussi. On a cette énergie-là pour vous, les balances. Il pourrait y avoir du doute et de la confusion aussi. Des choses que vous ne voyez pas encore. D'accord? Ouais, ça peut être ça, des choses cachées. Ensuite, derrière, on a, oh ben voilà, on a le déni, justement, qui nous parle de confusion, de ne pas vouloir voir aussi, d'ignorer les choses, des compromis, du mal à faire des compromis aussi. On est dans le déni là, les balances, vous avez du mal à ouvrir les yeux sur une situation, peut-être parce que vous voulez pas admettre une situation, quelque chose qui résonne plus. Vous avez du mal à lâcher quelque chose. Vous voyez, sur la main de la dame, là-bas au fond, on voit deux personnages. Et cette personne-là, elle cache un œil. Elle ne veut pas voir que là-bas, il y a deux personnes qui sont ralliées à elle. C'est peut-être que vous avez une vue déformée, que vous n'avez pas envie de voir la réalité en face, où on vous déforme les choses, où on vous ment, on vous illusionne aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais ici, il y a du déni. On ne veut pas voir toutes ces choses cachées, justement. On vous dit de passer à l'action et avec l'oracle quantique. Peu importe les situations difficiles dans lesquelles vous pouvez être confronté. On vous dit d'avancer malgré tout. Hein. Avancez, ne restez pas dans ces énergies-là. N'attendez pas quelque chose qui va peut-être jamais se présenter à vous ou qui ne se présentera plus à vous. On vous dit d'avancer. Lâchez tout ça. Ne vous retournez pas et avancez. Allez chercher votre bonheur. D'accord ? Ensuite, avec l'oracle de l'énergie, on a la déesse de la lune. Ben tiens donc, elle revient cette lune. Écoutez votre intuition.
Faites-vous confiance. Vous avez peut-être besoin de faire ce travail d'introspection, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Vous allez vous mettre en mode, comment j'appelle ça, ermite. Vous avez peut-être besoin de ça. Peut-être que la pleine lune, pour vous, ça peut vous éclairer, hein, justement, aussi. Mais écoutez votre intuition, d'accord? Oui, en tout cas, vous avez besoin d'être connecté à vos émotions, à vos ressentis, aussi. Écoutez votre cœur, il vous parle, d'accord? Pas l'ego, hein, le cœur, l'intuition. Ah ben voilà, en plus, vous avez de l'appui, vous n'êtes pas seul. Mais c'est très bien ça. Alors non seulement vous êtes protégé, mais en plus vous avez du soutien, vous avez des personnes qui sont prêtes à vous écouter, à vous entendre, ou peut-être qu'on entend vos prières aussi, d'accord? On vous demande aussi de faire de la méditation, de demander de l'aide autour de vous, de ne pas rester seul, de ne pas procrastiner trop longtemps, ok? Ça me parle de travail d'équipe aussi pour certains. Peut-être il y en a qui ont besoin de collaborer avec des personnes pour développer un projet aussi ou apporter des nouvelles idées, d'accord? Mais vous avez de l'appui, vous n'êtes pas seul. Là déjà, on est bien. Ensuite, on a l'hérédité qui nous parle de passé lointain, qui nous parle aussi du patrimoine, de tout ce qui touche à la transmission aussi, aux legs, aux héritages, d'accord? Les ancêtres. Peut-être il y en a qui reçoivent des... Peut-être qu'ils ont un... Je crois que c'est même pas peut-être. Je pense qu'ils ont un soutien d'un ancêtre, un guide, un ange terrestre, si on peut appeler ça comme ça. Oui. Il y en a ici qui sont accompagnés, guidés par un défunt. Ok. Peut-être il y en a qui vont recevoir un héritage. Peut-être il y en a qui vont faire des recherches par rapport à leurs origines ancestrales aussi. Ok? Ouais. En tout cas, vous avez une protection de vos ancêtres. Oui, c'est ça. Une protection de vos ancêtres, ici. Ensuite, on a Queen Bee. Queen Bee, c'est le pouvoir. Vous retrouvez plein pouvoir ici. Ici, vous avez votre force, vos capacités avec cette énergie-là. Vous reprenez votre pouvoir, les choses en main, d'accord? Vous êtes capable, vous pouvez faire ici. Elle est capable de, même avec un œil fermé, elle arrive à tout voir. Hein. Donc, elle peut se défendre, elle peut faire ce qu'il faut. Belle énergie, Queen Bee. Après, qu'avons-nous? On a le chevalier de Gabriel, le cavalier de bâton, justement. Qui vous... Alors, le cavalier de bâton, ça peut être l'arrivée d'une personne, un messager qui vient vous transmettre un message. Ça peut être quelqu'un qui vient vous apporter un coup de main. Dans le travail aussi, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est courageux, qui est heureux, joyeux, qui a du charisme. Vous pourrez avoir peut-être recevoir l'aide ou un message d'une personne de signe de feu, bélier, lion, taureau, il me semble, oui, je sais plus. Ouais, je sais plus quel signe. Non, pas taureau, sagittaire, pardon. Je suis obligée de regarder parce que je me perds avec tous les signes. Bref, ici on a cette énergie de savoir vraiment ce qu'on veut maintenant avec le cavalier de bâton. On est déterminé, d'accord? On a envie de réussir quelque chose, clairement, ici. C'est l'énergie de... Il faut agir maintenant, tout de suite. Il faut faire quelque chose, il faut faire avancer les choses, d'accord? En tout cas, on va être passionné par rapport à ce qu'on va mettre en place. Alors ça peut être quelque chose, ça peut toucher à la carrière, à un projet créatif aussi, ok? Mais en tout cas, on a de l'ambition ici, on a de la passion, on a de la détermination aussi, avec ce cavalier de bâton. Alors oui, justement, il y a une belle transformation, il y a du changement ici. Alors pour certains, peut-être l'annonce d'une grossesse, ok? Mais c'est peut-être ça le message aussi que vous allez recevoir. Peut-être que vous allez entendre parler d'une grossesse autour de vous, d'accord? Mais c'est un changement. Les cigognes, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, c'est le changement, c'est la transformation. C'est quelque chose... c'est le changement que vous voulez apporter, d'accord? Qui arrive à vous.
Très bien. Ensuite, avec l'oracle des sorcières, nous avons la renaissance et la réinvention. Ben voilà, nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle, vous allez vous métamorphoser. Il y a quelque chose qui renaît. On a envie de changer radicalement. On a envie de faire différemment, d'être quelqu'un d'autre. D'accord, on va faire les choses totalement différemment cette fois-ci, avec cette énergie-là. On va faire peau neuve. On a envie vraiment que les choses, elles changent et qu'elles soient différentes cette fois-ci. On se laissera plus faire et on aura... Je pense que là, on va plus nous faire mettre des fausses idées dans la tête. Hein. Ouh, mais carrément. Ensuite, avec l'oracle des contrats d'âme, qu'avons-nous? Relation houleuse. Bon, ça va encore péter, à mon avis. Bon, autour de vous, il y a beaucoup d'énergie. Ça gueule, ça pète, ça rouspète. On s'entend plus. Ça va gueuler, on va s'expliquer, et puis ça va être chaud. Aïe. Bon, ben quand il faut communiquer. Hein, je suis désolée. Hein, mais je pense que là, il y a besoin de s'exprimer et ça va aboyer à mon avis. Oui, on va plus se laisser faire. Ensuite, on a une opportunité se présente à toi. Ben voilà, exactement. On va être capable de dire va te faire et moi je vais faire Oui, oui. Ouais, là on va aller chercher cette opportunité, ce changement. D'accord? Quand on aura fini de gueuler. Oui, on a le partenariat justement avec l'oracle des licornes. On l'avait vu déjà tout à l'heure. Ouais, avec le... Oui, oui, peut-être ici vous pourriez avoir l'offre, un partenariat, travail d'équipe, collaboration. On va peut-être vous demander de collaborer avec quelqu'un. C'est cool ça. Alors, travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Tout à fait. Associez-vous avec des gens dignes de confiance, mais complètement. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Et ben voilà, c'est exactement ça. Ben oui, on va plus s'entourer avec des gens qui sont toxiques, nuls, qui ne nous tirent pas vers le haut. Ben ouais, hein, carrément. Allez les balances, vous êtes intelligents, courageux, vous savez ce que vous voulez. Alors lancez-vous, d'accord? Sortez de cette énergie du 3 d'épée. Ne restez pas dans une défaite. Ce qui a été douloureux, compliqué. Et ben, ça vous a appris quelque chose, très certainement. Donc, et puis arrêtez de vous laisser illusionner par des gens qui vous racontent du vent. Allez, question. Posez-vous une question, mes amis balance. Avec mes petits chats, je vous montre mes petits chats. Avec le petit chat qui se cache les yeux pour la première réponse. Avec le petit chat qui se cache la bouche pour la deuxième réponse. Et le petit chat qui se cache les oreilles pour la troisième et dernière réponse. Allons-y, c'est parti pour nos chères balances. Mes petites balances qui se posent une question et qui regardent cette vidéo et qui veulent une réponse à leur question. Alors, cherchez cette réponse. On y va, on y go, on let's go. C'est parti mon kiki, on y va. Pour nos amis les balances. On y va, on y va. Encore un peu dur les énergies pour le mois de... non, j'en veux une par une. Pour le mois de février. Bah, j'avais dit, hein, il va y avoir encore du nettoyage jusqu'à mars. Hein. Tant que vous ne vous serez pas débarrassé de ce passé, de ces personnes qui vous ralentissent, vous ne pourrez pas démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez vite rattraper par le passé. Donc, sortez de ces schémas-là. 3 cartes pour nos amis les balances. Allez. Il va me donner 2 cartes à chaque fois. Allez. Pour le premier petit chat qui se cache les yeux. Ils sont beaux mes petits chats. Je vous donne la première réponse à votre question. Lâcher prise. Bah tiens donc. Et ouais,
Lâchez prise. Deuxième réponse avec le petit chat qui se cache la bouche. Je vous montre mon petit chat trop mignon. Là, ici. Dans les prochains mois, alors, troisième et dernière réponse avec le petit chat qui se cache les oreilles. Là. Demandez l'aide des autres. Ben oui, je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas seul, demandez de l'aide. Voilà mes très chers balances, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de février 2025. J'espère que ces messages pourront vous aider, vous éclairer, vous guider aussi. C'est le but en tout cas de ma chaîne, de vous transmettre les messages qui pourront peut-être résonner pour vous. Si vous avez aimé passer un petit moment avec moi pendant cette vidéo, je vous invite aussi à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications comme quoi que j'ai publié des vidéos. Et puis moi, je vous souhaite un excellent mois de février, dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance. Et n'oubliez pas, hein, prenez soin de vous et la personne la plus importante, c'est vous et avant tout. D'accord? Bisous. Ciao les balances. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.